Installation et configuration de NVDA. NVDA sert d'intermédiaire entre Windows, les logiciels utilisés et vous, en donnant les informations dont vous avez besoin sous forme de messages verbaux. Vous pouvez également lancer des actions au moyen de commandes. Ce sont des raccourcis clavier déjà disponibles sous Windows ou spécifiques à NVDA. Pour ceci, une touche particulière, que nous appellerons NVDA, est souvent utilisée en combinaison avec une ou deux autres touches du clavier. Cette touche NVDA est généralement la touche insert, mais vous pouvez utiliser également la touche verrouillage majuscule. Attention! Les raccourcis clavier sont différents pour un clavier standard et un clavier de portable sans pavé numérique. Les raccourcis clavier utilisés dans ces fiches correspondent à un clavier standard. Sur un clavier standard, les touches flèches ne doivent pas être frappées sur le pavé numérique désactivé, car ces touches ont une autre affectation avec NVDA. Indication. L'adresse du site NVDA français est le lien numéro 1 sous la vidéo. Vous pourrez y télécharger NVDA, ainsi que les modules complémentaires, et y trouver de nombreuses informations importantes. Des informations sur l'installation, la configuration et l'utilisation de NVDA sont disponibles dans le guide de l'utilisateur de NVDA qui se trouve dans l'aide, le lien numéro 2 sous la vidéo. S'il s'agit d'une installation sur un ordinateur avec Windows sans revue d'écran, vous pouvez utiliser le narrateur, ouvert par Windows et contrôler Entrée ou Windows et Entrée selon la version de Windows, jusqu'au lancement de l'installation de NVDA. Vous le fermerez alors par verrouillage majuscule et échappe ou Windows et contrôle et entrée. Installation de NVDA. L'installation est vocalisée. Ouvrez le fichier NVDA 2021.3.exe. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous devrez accepter l'accord de licence en tabulant jusqu'à la case J'accepte, que vous cocherez en frappant espace. Ceci fait activer les boutons suivants, installer NVDA sur cet ordinateur, créer une copie portable et continuer l'installation. Choisissez par tabulation entre installer NVDA sur cet ordinateur et créer une copie portable, donc sans installation. Le comportement de NVDA sera pratiquement le même dans les deux cas. Frappez espace pour lancer l'installation. La suite correspond au choix d'une installation sur l'ordinateur. Ceci ouvre la boîte de dialogue Installer NVDA, qui contient les cases Utiliser NVDA sur l'écran de connexion à Windows et créer une icône sur le bureau et le raccourci clavier, CTRL et ALT et N, coché. Si vous désirez lancer manuellement NVDA, décochez la première case en frappant espace. Tabulez si besoin jusqu'au bouton Continuer, que vous validerez. L'installation dure quelques secondes. Quand elle est terminée, une boîte de dialogue vous en informe. Frappez espace pour valider le bouton OK. Vous entendrez le son de lancement de NVDA. NVDA est maintenant utilisable. Son icône est affichée dans la zone de notification. Dans la boîte de dialogue Bienvenue dans NVDA qui apparaît à la fin de la première installation, choisissez au moyen d'une liste déroulante la disposition du clavier entre ordinateur de bureau, par défaut, et ordinateur portable, cochez la case Utiliser verrouillage majuscule comme touche NVDA, cochez ou non la case Démarrer NVDA automatiquement après ma connexion à Windows selon que vous désirez utiliser en permanence ou occasionnellement NVDA, décochez la case Afficher ce dialogue. Au démarrage de NVDA, puis validé par entrée, ce qui ferme la boîte de dialogue. Vous disposerez maintenant d'une touche NVDA utilisable avec la main gauche, en plus de la touche Insert. Pour activer ou désactiver le verrouillage des majuscules, vous devrez désormais effectuer une double frappe de la touche verrouillage MAJ. Si vous désirez obtenir la synthèse vocale Eloquence, ouvrez le fichier Eloquence Autolangage Switching.nvda que vous avez téléchargé. La boîte de dialogue installation du module complémentaire s'ouvre. Validez le bouton Oui. Dans une seconde boîte de dialogue, il vous est demandé de redémarrer NVDA. Acceptez en validant le bouton Oui. La synthèse sera installée, mais pas sélectionnée. Important.
Il est fortement conseillé d'installer l'extension Extension des commandes de base de NVDA, qui ajoute de nombreuses fonctionnalités à NVDA. B. Configuration de NVDA. Pour un nouvel utilisateur de NVDA, la plupart des paramètres par défaut de NVDA conviennent, sauf pour la synthèse vocale. Le menu de configuration de NVDA. Il s'ouvre à partir de l'icône NVDA de la zone de notification, ou par NVDA et N. NVDA prononce NVDA menu. Les items sont Préférences, Outils, Aide, Profil de configuration, Retour à la configuration sauvegardée, Réinitialiser la configuration aux paramètres par défaut, Sauvegarder la configuration, Faire un do et quitter. Les trois premiers possèdent des sous-menus. Pour accéder au premier item, vous frapperez flèche bas. Dans l'item Aide, vous trouverez en particulier le guide de l'utilisateur, le résumé des commandes et la version de NVDA, en activant l'item à propos. Après chaque modification, le menu est fermé, et vous devrez le rouvrir pour effectuer la modification suivante, ou utiliser les commandes d'ouverture des boîtes de dialogue de configuration, indiquées ci-dessous. La boîte de dialogue paramètres de NVDA, générale. Cette boîte de dialogue est apparue avec la version 2018.2 de NVDA. Elle simplifie notablement la configuration de NVDA en rassemblant dans une même fenêtre les éléments de configuration et les contrôles correspondants. Elle s'ouvre à partir du menu de configuration NVDA par NVDA et N, flèche bas pour entendre préférences, flèche droite pour entendre paramètres, entrée. Plus rapidement, frappez NVDA et CTRL G. Elle comporte la liste de catégories suivantes, générale, parole, braille, clavier, souris, curseur de revue, composition de saisie, présentation des objets, mode navigation, mise en forme des documents, reconnaissance optique de caractères de Windows 10 et avancée. Vous vous déplacerez dans cette boîte de dialogue par tabulation. Quand vous sélectionnez une catégorie, les éléments de configuration s'affichent sous forme de liste déroulante ou de cases à cocher. La boîte de dialogue dispose des trois boutons « OK »,« Annuler » et « Appliquer ». Le bouton « Appliquer » permet d'appliquer une modification sans fermer la boîte de dialogue. Vous pouvez fermer cette boîte de dialogue sans modification en validant le bouton « Annuler » ou en frappant « Échappe ». Quelques éléments de configuration. Catégorie générale. Il est préférable de décocher la case Sauvegarder la configuration en quittant pour éviter que des modifications ponctuelles de configuration ne soient enregistrées. Vous pourrez décocher la case Afficher les options d'arrêt en quittant NVDA. Vous pourrez choisir de démarrer ou non la NVDA à l'ouverture de Windows en cochant ou non la case Démarrer NVDA automatiquement après ma connexion à Windows. Si cette case est cochée, gardez cochée la case suivant Utiliser NVDA sur l'écran de connexion à Windows, pour obtenir des informations, par exemple lors d'un changement d'utilisateur. Catégorie parole. C'est ici que vous pourrez choisir et configurer un synthétiseur vocal. Attention! Le synthétiseur ETI Eloquence ne peut pas être installé sur les versions récentes de NVDA avec Windows entre 10 et 11. Exemple 1. Configurer le synthétiseur ETI Eloquence. Rappel. Pour une première installation avec Windows 7 ou 8.1, le choix par défaut du synthétiseur est TeSpeak. Nous supposerons que vous désirez utiliser Eloquence, que vous avez installé au moyen d'un module complémentaire, comme indiqué au paragraphe A. Pour changer de synthétiseur, vous pouvez procéder ainsi. 1. Ouvrez la boîte de dialogue paramètres de NVDA, générale sur la catégorie parole en frappant NVDA et CTRL+V. 2. Tabulez jusqu'au bouton Changer, que vous activerez. Ceci ouvre la boîte de dialogue Choisir le synthétiseur. Dans la liste Synthétiseur, sélectionnez ETI Eloquence, puis validez par entrée. Cette boîte de dialogue se ferme. 3. Pour configurer une voix pour ce synthétiseur. Choisissez une voix dans la liste déroulante variante, le choix par défaut Read convient généralement pour le synthétiseur ETI Eloquence.
Réglez son débit et sa hauteur, au moyen des flèches haut ou bas ou gauche ou droite pour une variation de 1%, de page précédente ou suivante pour une variation de 10%. Modifiez éventuellement les autres paramètres de la voix, puis validez le bouton Appliquer si vous désirez configurer un autre élément, ou frappez Entrée, ce qui valide le bouton OK et ferme la boîte de dialogue. 4. Sauvegardez si besoin vos modifications en ouvrant à nouveau le menu NVDA, puis en validant l'item Sauvegarder la configuration, ou plus rapidement, en frappant NVDA et CTRL+C. Exemple 2. Utilisez une voix Microsoft. Si vous utilisez une version récente de Windows 10, vous trouverez dans la liste des synthétiseurs voix Windows One Core, et pour ce synthétiseur, les voix Microsoft Hortense, Microsoft Julie et Microsoft Paul. Si vous utilisez une version ancienne de Windows 10, il vous sera possible d'installer ces voix en procédant comme indiqué dans le lien numéro 3 sous la vidéo. Catégorie clavier. C'est ici que vous pourrez choisir la disposition du clavier, bureau ou portable, quelle touche utiliser comme touche NVDA, définir l'écho clavier, par caractères et barres obliques ou par mots, vocaliser ou non les touches de commande, etc. Il est recommandé de parcourir toutes les catégories pour affiner la configuration de votre installation de NVDA. Liste des commandes disponibles pour la configuration de NVDA. Les commandes d'ouverture des boîtes de dialogue de paramétrage. Attention! On ne peut ouvrir qu'une boîte de paramétrage de NVDA. Vous devrez donc fermer la boîte actuelle avant d'ouvrir une nouvelle boîte. NVDA et CTRL+G, G comme général, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie générale. NVDA et CTRL+V, V comme voix, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie parole. NVDA et CTRL+S, S comme synthétiseur, ouvre la boîte de dialogue choisir le synthétiseur. NVDA et CTRL+K, K comme keyboard, qui signifie clavier en anglais, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie clavier. NVDA et CTRL+M, M comme mouse qui est le mot anglais pour souris, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie souris. NVDA et CTRL+O, O comme objet, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie présentation des objets. NVDA et CTRL+B ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie mode navigation. NVDA et CTRL+D, D comme document, ouvre la boîte de dialogue NVDA général sur la catégorie mise en forme des documents. Les commandes de modification de configuration. Vous pouvez effectuer des modifications temporaires, au moyen des commandes ci-dessous. Si vous désirez les enregistrer, frappez CTRL et NVDA et S. Les chiffres sont ceux du clavier principal sans la touche MAJ. Aucune boîte de dialogue ne s'ouvre. NVDA+2 active et désactive l'écho clavier par caractère, c'est-à-dire si le caractère frappé est vocalisé ou non. NVDA+3 active et désactive l'écho clavier par mot. NVDA+4 active et désactive l'écho des touches de commande lors de leur frappe, comme espace, flèche. NVDA+5 active et désactive l'annonce d'un nouveau contenu. NVDA et P active ou désactive la lecture des ponctuations. NVDA et M active ou désactive le suivi de la souris. NVDA et S permet de choisir le mode de parole, entre paroles, bips et silence. NVDA et U permet de choisir l'annonce de l'évolution des barres de progression. On peut choisir entre désactiver, vocal, par des bips, par défaut, et vocal avec des bips. NVDA et CTRL et flèche gauche, va au paramètre vocal précédent sauvegarder et l'annonce. NVDA et CTRL et flèche droite, va au paramètre vocal suivant sauvegarder et l'annonce. NVDA et CTRL et flèche haut, augmente le paramètre vocal courant. NVDA et CTRL et flèche bas, diminue le paramètre vocal courant. NVDA et CTRL et C, sauvegarde la configuration actuelle. Indication.
Vous pourrez consulter le guide de l'utilisateur de NVDA en ouvrant le menu de configuration de NVDA, Item Aide, sous-menu guide de l'utilisateur, ou plus rapidement en frappant NVDA et N, A, G ou Entrée. C'est un document HTML, qui s'ouvrira donc dans votre navigateur.